Bonjour, Bonjour. bienvenue dans la suite de notre parcours du livre des Proverbes. Et aujourd'hui, on va aborder le proverbe 14. C'est ça. Nous lisons « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages, la folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Alors le verset que j'ai choisi aujourd'hui, c'est toujours compliqué de choisir, Ça, c'est mais vrai. le verset que j'ai choisi, c'est le verset 13, qui dit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. » Et je veux toujours me rappeler que si un visage laisse apparaître du rire et de la joie, ça ne veut jamais dire, enfin ça ne veut pas toujours dire plutôt, que le cœur, lui, est dans la joie et qu'il n'y a pas de tristesse au fond du cœur. Eh oui. Et je prie vraiment que Dieu nous donne du discernement et peut-être une révélation, une parole de connaissance, quelque chose, un moment particulier pour que nous soyons des bénédictions envers ceux qui nous entourent et que malgré l'apparence joyeuse, nous puissions comprendre si quelqu'un a un besoin de soutien, d'encouragement, de compassion. Voilà. Que Dieu puisse nous aiguiller, nous montrer un peu les choses avec ce discernement spirituel pour qu'on se fasse du bien les uns les autres et qu'on puisse continuer à veiller les uns sur les autres. On a besoin de ça. Sans Dieu, on ne peut pas savoir, mais Dieu peut nous aiguiller pour qu'on puisse accomplir cela les uns envers les autres. Oui, tout à fait. Et puis pour ma part, moi je retiendrai le verset 15
qui dit l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et on est des adultes maintenant, on n'est plus comme des enfants. C'est vrai que on le dit souvent, les enfants, effectivement, ils vont croire tout ce qu'on leur dit. Et c'est d'ailleurs justement quand ils sont jeunes qu'on peut leur inculquer des choses qui vont les aider à grandir toute leur vie. Mais nous, en tant qu'adultes, et j'aime dire aussi en tant que chrétiens, faisons attention de ne pas croire non plus tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend. Mais soyons justement sages pour peut-être, comme aussi l'a dit Jérémie, demander du discernement, de la compréhension, de la sagesse, pour pas croire tout ce qu'on nous dit. Et même, j'ai envie de dire, même aussi quand on écoute une prédication, soyons aussi attentifs et vérifions. Parce que voilà, personne n'est parfait, il peut y avoir une erreur qui soit dite, peut-être sans faire exprès, qu'importe. Mais ayons la sagesse bien aussi de vérifier par nous-mêmes à la lumière des Écritures, tout simplement. Voilà. Merci de nous avoir suivis encore ce matin, d'être avec nous, de nous accompagner. On veut vous accompagner aussi. Et voilà, on veut échanger aussi. Et le seul moyen qu'on a, la plupart du temps, c'est un peu ces commentaires que vous pouvez laisser. Voilà. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce qui vous a touché, ce qui vous a aidé, ce qui vous a fait du bien ce matin dans cette lecture. Et puis on se dit à demain. Que Dieu vous garde. Bonne journée, au revoir.